Bonjour, alors aujourd'hui une vidéo qui traite certainement d'un de mes chapitres préférés du lycée. Il s'agit des titrages et comme le précédent, c'est une notion qui est, on va dire, un petit peu entre la seconde et la première et elle est la mise en pratique de ce que c'est un mélange stoichiométrique puisque le mélange stoichiométrique, vous avez vu ce que c'est dans une capsule précédente. Là, on va voir à quoi ça sert concrètement. Et donc, tu auras compris et complètement assimilé cette vidéo quand tu sauras ce qu'est l'équivalence d'un titrage et quand tu sauras exploiter la définition de l'équivalence d'un titrage. Alors, là, tu as un transparent un peu dense, mais suis la souris et suis mon cheminement, tu devrais tout comprendre. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un titrage, c'est une expérience qu'on fait et que titrer, ça veut dire que vous allez déterminer par une expérience une quantité de matière, d'une substance, vous ne savez pas combien de mol il y a, ou une concentration ou une masse. C'est-à-dire qu'en gros, vous avez quelque chose, vous savez ce que c'est, mais vous ne savez pas en quelle quantité. Vous ne connaissez pas la quantité de matière, la concentration ou la masse ou la concentration massique. Par exemple, dans notre exemple, on va prendre un comprimé de vitamine C et on va se demander, dans un comprimé, en fait, il y a combien de milligrammes de vitamine C dans un comprimé qui est vendu dans le commerce. Alors la vitamine C a une formule compliquée. Je vais ici la simplifier en notant AH. AH, en fait, c'est comme ça que je vais représenter la formule chimique de la vitamine C. Et le cheminement, c'est que on va dissoudre un comprimé, donc on va l'écraser à l'aide d'un pilon, d'un mortier. Donc on va le réduire en poudre et le mélanger dans une fiole jaugée jusqu'à compléter la fiole à 100 millilitres. Et à ce moment-là, on aura fabriqué une solution qu'on va appeler solution S. Cette solution S contient tout le comprimé. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec cette solution qu'on a fabriquée? On ne va pas la prendre totalement, on va n'en prendre que 10 millilitres. On le décide. Voilà. On prend donc une pipette jaugée, on fait ce qu'on appelle une prise d'essai, on prend 10 millilitres de cette solution, donc ça correspondra au dixième d'un comprimé. Si vous avez un comprimé total pour 100 millilitres d'eau, si vous ne prenez que 10 millilitres d'eau, vous prélevez qu'un dixième de la quantité qu'il y avait dans un comprimé. Ce volume, vous allez le mettre en bas dans un récipient qui sera soit un bécher, soit un Erlenmeyer. Le nom qu'on va donner à cette solution de concentration inconnue, on va dire, on va l'appeler solution titrée. Ok? Alors évidemment, l'agitation, je vais l'expliquer après. Donc on va créer une réaction chimique entre une espèce qui va tomber d'en haut dans l'Erlenmeyer ou le Becher. C'est-à-dire qu'on a un réactif en haut dans la burette et on va pouvoir décider à l'aide du robinet de le faire tomber au goutte à goutte ou pas en bas. Et à ce moment-là, à partir du moment où vous avez le réactif, ici en l'occurrence c'est l'hydroxyde de sodium, donc le réactif ça va être les ions hydroxyde HO-, quand eux ils vont rentrer en contact avec la vitamine C, il y a une réaction chimique qui va se produire. C'est hyper important que vous ayez l'équation bilan de cette réaction. Je l'ai noté ici au point 2 là. Vous voyez l'équation bilan du titrage, on voit que une molécule de vitamine C réagit avec un ion hydroxyde pour former des produits dont l'identité n'est pas importante ici. Ce qui est important, c'est surtout les réactifs et leurs coefficients stoichiométriques respectifs. Alors pour compléter ce que je vais dire ici, donc l'élément en haut là qui contient la solution, donc appelée titrante, est appelé la burette graduée. Et évidemment la réaction chimique, pour qu'elle ait lieu immédiatement et qu'elle ait lieu partout dans l'Erlenmeyer ou le Becher, il faut agiter en permanence le mélange réactionnel, d'où la présence d'un barreau aimanté et d'un agitateur magnétique. Et donc l'idée, vous êtes bien d'accord, alors écoutez bien parce que maintenant on va arriver au cœur du truc. Quand on n'a encore rien fait couler d'en haut, en bas on a de la vitamine C, vous êtes d'accord? Donc le réactif limitant, celui qui manque pour que la réaction continue, c'est HO-, puisque c'est lui qui a besoin de faire couler pour que la réaction continue. Et donc on va ouvrir progressivement le robinet à partir du moment où on fait tomber une goutte de HO-. Vous êtes d'accord qu'une partie du coup de la vitamine C aura été consommée par HO-.
Pas l'intégralité des molécules de vitamine C, mais certaines auront été consommées quand vous faites couler une goutte de HO-. Et donc vous êtes d'accord qu'au fur et à mesure qu'on va faire couler HO-, petit à petit, on va consommer la vitamine C qu'il y avait dans l'Erlenmeyer. Évidemment, à un moment donné, il n'y en aura plus de la vitamine C. Et c'est quoi l'équivalence? L'équivalence, c'est exactement le stade à la goutte près où vous avez fait couler pile poil ce qu'il faut de solution titrante pour consommer tout le réactif que vous voulez titrer. C'est-à-dire que ici, l'équivalence, c'est combien vous avez fait couler au minimum à la goutte près de solution d'hydroxyde de sodium pour avoir consommé toute la vitamine C qui est en bas. Et écoutez bien, parce que c'est là que ça va faire le lien avec la seconde et ce que vous avez vu dans la capsule précédente. Il se trouve qu'à l'équivalence, et uniquement à l'équivalence, à ce stade-là, eh bien, le mélange entre la quantité de matière de vitamine C qu'il y avait initialement en bas et la quantité de matière de HO- qu'on a fait couler à l'équivalence, ben ce mélange-là, il est stoichiométrique. C'est-à-dire qu'ils se sont complètement consommés. Le HO- qu'on a fait couler, ben il a été complètement consommé et la vitamine C aussi. Donc à l'équivalence et seulement à l'équivalence, on aurait un tableau d'avancement de la réaction où les deux réactifs tombent à zéro. Et donc la relation magique, la relation de proportionnalité, c'est celle-ci. Et la phrase, donc à l'équivalence, donc ça fait office de définition, à l'équivalence, le mélange entre le réactif titré, la vitamine C, et le réactif titrant, les ions HO-, est stoichiométrique. Et là, j'écris la formule de mélange stoichiométrique que tu connais depuis la capsule précédente. Alors évidemment, quand est-ce que toi tu sais exactement que la vitamine C a été complètement consommée? En seconde, tu verras que la méthode, c'est grâce à un changement de couleur. On mettra un indicateur coloré et à un moment, tu feras tomber une goutte qui va générer un changement de couleur en bas. Et c'est quand ce changement de couleur a lieu que tu sais que tu as l'équivalence. Alors l'exploitation enfin, sachant que là tu as fait le gros du travail. Quand tu as fait un schéma propre, l'équation bilan et que tu as écrit la relation à l'équivalence, après on termine le job. L'exploitation, c'est que tu vois sur les deux n, en fait il y en a un que tu peux complètement calculer. En fait, c'est toujours celui que tu fais tomber d'en haut. Celui que tu fais tomber d'en haut, tu peux toujours calculer combien de moles. Pourquoi? Parce que tu connais à la fois sa concentration et son volume. Sa concentration, elle est marquée sur le schéma. Et quel volume tu as fait couler pour arriver à l'équivalence, ça aussi, soit tu le trouves expérimentalement, si c'est un TP, soit on te le donne dans un exercice. Donc là, en l'occurrence, c'est 14, il a fallu verser 14,4 millilitres de solution titrante pour arriver à l'équivalence. Du coup, tu es d'accord que si tu fais le C fois le V pour HO-, ben, tu auras calculé NHO-. Et par un produit en croix, ben, tu peux savoir quelle quantité de matière de vitamine C il y avait en bas. Donc juste en faisant C fois VE, tu as la quantité de matière. Or, on va aller plus loin rapidement. Une masse, c'est quoi? C'est une quantité de matière fois une masse molaire. Donc regarde, du coup ça correspond à la formule que j'écris là. Si on remplace NHO- par C fois VE et que de la quantité de matière on passe par la masse en multipliant par la masse molaire, ben tu obtiens que la masse de vitamine C qu'il y avait en bas, c'est égal à C fois VE fois la masse molaire de vitamine C. Et là, on trouverait 50,7 mg. Or, tu te souviens que par rapport à la solution qu'on a fabriquée, les 100 ml, on n'a pris que 10 ml pour faire l'expérience. Ça veut donc dire que la masse qu'on vient de calculer, c'est que 1/10 de la masse du comprimé. D'où le fait qu'ensuite j'ai multiplié cette masse par 10 pour avoir la masse totale d'un comprimé. Je trouve alors 507 mg. Est-ce que c'est une valeur qui paraît logique ou pas? Ben, c'est pas mal, parce que vous voyez que la boîte annonce, en fait, pourquoi ça s'appelle vitamine C 500? Ben, parce que chaque comprimé contient 500 mg de vitamine C. Donc on n'a pas un écart énorme entre la valeur trouvée par l'expérience et la valeur théorique de la boîte, annoncée par la boîte. On pourrait calculer un écart relatif. Donc je te renvoie vers les vidéos de Madame Vincent qui t'expliquait par rapport aux incertitudes comment on estime aussi la qualité d'un résultat expérimental par rapport à un résultat théorique. Si on faisait un écart relatif, je vais le faire rapidement.
Donc ça ferait 507 moins 500 divisé par la valeur théorique. Ça ferait 7 sur 500. Et on multiplie par 100 pour l'avoir en pourcentage. Ça ferait 1,4%. Donc vous voyez, l'expérience colle avec la théorie à un tout petit peu plus d'1% près. Donc ce qui veut dire qu'on a fait une mesure de qualité. Je te propose maintenant de faire cet exercice-là pour voir si tu as compris. C'est tiré d'un exercice de bac. Alors, on dissout, alors ça ressemble un peu à l'histoire précédente, mais c'est pas de la vitamine C, c'est de l'ibuprofène. Donc on dissout un comprimé d'ibuprofène 400 mg dans 40 ml d'eau. On dose, doser c'est synonyme de titrer. La solution obtenue par une solution d'hydroxyde de sodium, Na++HO-, de concentration 0,20 mol par litre. On obtient un volume équivalent de 9,7 ml. Donc l'ibuprofène, moi j'avais noté AH, la vitamine C, ici il décide de noter l'acide RCOOH, bon on s'en fiche, mais on vous donne la masse molaire aussi, 206 grammes par mol. On vous donne l'équation bilan du titrage. Donc comme tout à l'heure, c'est une équation qui fait intervenir que des coefficients stoichiométriques de 1. Donc 1 ibuprofène plus 1 HO- donne 1 RCOO- plus une molécule d'eau. Je te demande de faire le schéma, de donner la définition de l'équivalence de ce titrage. Donc si tu peux, tu donnes la relation. Et ensuite, de faire l'exploitation pour en déduire la masse d'ibuprofène dans le comprimé. Sachant que si tu as calculé cette masse, rien t'empêche, comme je l'ai fait précédemment, de faire un petit écart relatif avec la théorie, puisqu'en théorie, tu devrais trouver 400 mg. C'est parti, donc tu fais les choses, tu mets la vidéo sur pause, et tu regardes ensuite le corrigé. Alors je t'annonce tout de suite que mon schéma va pas être très joli, parce que je le fais à la main. Évidemment, toi tu prendrais la règle. Alors c'est parti. Alors donc voilà ma burette, voilà mon bécher, voilà mon agitateur magnétique, voilà mon barreau aimanté. Laisse-moi tranquille. Voilà. Et je fais encore là un support. Donc voilà les différents éléments. Alors moi je te conseille toujours. Alors là je vais prendre de la couleur juste pour différencier. Hein. Je te conseille toujours d'annoter tout ce qui est, de légender tout ce qui est matériel à gauche. Alors là aussi, c'est moche hein, ce que je fais. Toi, tout est tracé à la règle, aligné, tout ça. Donc ça, c'est la burette graduée. Voilà. Ça, c'est le support. On est en train de répondre à la première question, hein, tu l'as compris. Ça, c'est un bécher. Ouais, super. Ça, on le sait depuis longtemps. Le petit zinzin là en bas, c'est ce qu'on appelle le barreau aimanté. Alors, je te donne un synonyme. On peut aussi appeler ça un turbulent. Et en bas, c'est l'agitateur magnétique. Agitateur magnétique. Le plus important, c'est ce qui va se passer à droite. C'est là où, en vert, je vais détailler les solutions. Alors, dans la burette, on a quoi? On a ce qu'on appelle la solution titrante. Et là, je vais donner les détails, parce que le but d'un schéma, c'est de préparer le terrain pour les calculs qui suivent. Et la solution titrante, bah, c'est la solution Na++HO-. Elle a une concentration qui vaut, on a dit, 0,20 mol par litre. Et le volume à l'équivalence qu'on a fait couler, c'est VE, est égal à 9,7 millilitres. Voilà. En bas, on a quoi? On a la solution titrée. Donc c'est celle qui contient l'ibuprofène, hein, que je note RCOOH. Et tout ce qu'on sait, c'est qu'on a pris un volume V de 40 millilitres. Voilà. On a dissous le comprimé dans 40 millilitres d'eau, et c'est cette solution qu'on a titrée. Mais la concentration, on ne la connaît pas. Et on ne connaît pas la masse d'ibuprofène. Donc voilà la première question, on l'a gérée. Alors, pour la deuxième question, alors je vais partir par là, on va dire. Donc là, on récite à l'équivalence. Le mélange entre le réactif à titrer. Donc ici, c'est l'ibuprofène, donc je mets sa formule entre parenthèses. Et le réactif titrant, c'est HO-, est
stoichiométrique. Ce qui veut donc dire que la quantité de matière de RCOH, la quantité de matière d'ibuprofène qu'on a titrée, c'est-à-dire qui se trouvait dans le bécher en bas, divisé par, et là je te mets en évidence en gras là, divisé par 1, puisque 1 c'est le coefficient stoichiométrique qui a devant RCOH dans l'équation. Ben, c'est égal à l'équivalence, à la quantité de HO- qu'on a fait couler à l'équivalence, c'est pour ça que j'écris un petit e en indice, divisé par quoi? Ben, divisé par le coefficient stoichiométrique qui est devant HO- dans l'équation, qui est aussi un 1. Et ça, c'est la formule de l'équivalence, la relation à l'équivalence entre les quantités de matière. Et c'est de celle-ci qu'on va partir pour résoudre la suite. Donc, on va passer à la question 3. Et donc, lui, là, NHO- équivalent, on va pouvoir complètement le calculer. Pourquoi? Ben, parce qu'on connaît la concentration et le volume. Si on fait C fois V, si on fait cette concentration fois ce volume, ben on aura le NHO- équivalent. Donc N, quantité de matière de RCOH, c'est donc égal à CB fois VE. Et du coup, ça, allez, on va le calculer. Donc si on calcule, ça fait 0,20. Donc attention, quand on fait C fois V, V doit être en litres. Donc le 9,7, je vais le convertir en litres en multipliant par 10 puissance moins 3. Donc ça, c'est important de ne pas l'oublier. Ça fait 0,0019. 0,0019 mol. Et là, ensuite, on va pouvoir calculer la masse. Donc par définition, bah, la masse de RCOOH, c'est égal à la quantité de matière de RCOOH fois la masse molaire de RCOH. J'ai retourné la formule petit m sur grand M. Petit n est égal à petit m sur grand M. Donc si vous retournez la formule pour isoler la masse, vous trouvez ceci. Ça, allez, je vais l'encadrer parce que c'est, si vous voulez, mon expression littérale finale. Et là, si on fait numériquement le calcul, on fait donc 0,019 fois la masse molaire qui est de 206, ce qui nous fait, roulement de tambour, 0,3996. Donc si je garde deux chiffres significatifs, ça nous fait 400 mg. Enfin, si je garde trois chiffres significatifs. Donc environ égal à 400 mg. Et en vrai, je devrais écrire 4,0 fois 10 puissance 2. On pourrait calculer l'écart relatif, mais là, comme on trouve exactement la valeur théorique, on trouve un écart relatif de 0. Ça veut dire qu'il y a une adéquation parfaite entre le résultat mesuré par l'expérience et la valeur théorique de l'étiquette. Il faudrait une phrase réponse que je n'écris pas à cause du stylet qui risque de merdouiller, et puis j'ai un peu la flemme, on va pas se mentir. Il faudrait écrire la masse d'ibuprofène dans un comprimé est d'environ 4,0 fois 10 puissance 2 mg, ce qui coïncide parfaitement avec la valeur annoncée par la boîte. Voilà. J'espère que tu as tout capté. C'est une vidéo supra importante si tu veux continuer à faire des sciences l'année prochaine. Je te dis ciao et à une prochaine vidéo.